Bonjour à tous, c'est Jai, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai souvent entendu que mes élèves se plaignaient que le chinois était difficile et qu'ils passaient beaucoup de temps à étudier et qu'à la fin, le résultat n'était pas très favorable. Pourquoi et comment on peut faire? Franchement, j'ai eu le même sentiment au début de mon apprentissage de français. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous lister 6 erreurs rencontrées lors de votre apprentissage de chinois. Si vous en avez aussi, attention, il faut absolument les corriger. Quand on commence cette langue, certains vont aller vite. C'est-à-dire qu'ils veulent apprendre des phrases pour commencer déjà à parler un peu avec les Chinois natifs. Du coup, ils vont sauter ou ignorer complètement la prononciation. Autrement dit, pinyin, ce qui est une partie très importante dans l'apprentissage de chinois. Mais les gens vont me dire, oui, j'ai jamais appris la prononciation chinoise, mais aujourd'hui, je parle très bien chinois. Et tant mieux pour vous. Si vous n'avez pas des oreilles absolues, ce serait difficile pour vous de faire la différence. Vous voyez des nuances entre les deux sont différents. Une mauvaise prononciation peut vous bloquer dans la compréhension orale et dans la production orale. Sachant qu'en chinois, avec le changement de ton ou le changement de prononciation, on peut complètement comprendre autre chose. Je vais vous raconter une anecdote, vous allez rigoler. En Chine, il y avait un lycéen étranger qui avait très bien réussi son bac S. Il est très fort en mathématiques, mais il déteste la médecine. Après son bac, il doit faire un choix entre 2 facultés, la faculté médecine et la faculté mathématiques. Le jour de son choix, il a prononcé Shu Xue, le premier don Shu, le troisième don Xue, qui veut dire la transfusion sanguine, à la place de Shu Xue, le quatrième don Shu, le deuxième don Xue, les mathématiques. Donc du coup, le résultat, c'est qu'il est rentré dans la faculté de médecine et il a raté la spécialité mathématique. Tout ça pour vous montrer qu'une bonne prononciation est extrêmement importante dans votre apprentissage de chinois. Faites attention si vous aussi avez ignoré cette partie, n'hésitez pas à la revoir et l'étudier sérieusement. Le caractère chinois est difficile. Je suis complètement d'accord avec vous. Vous savez pourquoi? Parce que je suis la victime. Quand j'étais petite à l'école primaire, mon nom et mon prénom sont très difficiles à écrire. J'étais toujours la dernière personne à donner les copies aux profs parce que justement mon nom et mon prénom étaient tellement difficiles à mon âge de l'époque, j'avais 6 ans, que je ne pouvais pas faire tout ça rapidement. Et mes maîtresses avaient pitié de moi, donc du coup ils m'ont demandé d'écrire mon nom et mon prénom en pinyin. Donc bref, ça remonte loin maintenant parce que, bon, j'avoue que quand je montre mon nom et mon prénom complet à un chinois natif, ils vont dire, oh là, c'est difficile. Oui, je suis d'accord. Mais ce n'est pas une raison pour laquelle vous devez abandonner ou à ignorer ou à ne pas étudier l'écriture chinoise. Sachant qu'en chinois, il y a des milliers de caractères qui partagent la même prononciation. Donc du coup, si vous n'apprenez pas l'écriture dans votre tête à cause de cet obstacle, vous n'allez pas avancer. Donc votre niveau sera limité. Je vais vous montrer un exemple pour voir l'importance de l'écriture chinoise. Le fameux te. Il y a 3 te en chinois. Mais voyez son écriture. Le premier te qui décrit souvent adjectif. Le deuxième te qui décrit souvent adverbe. Le troisième te, souvent avec adverbe et parfois verbe. Là, vous voyez, la prononciation est exactement la même, sauf que l'écriture est complètement différente. Donc du coup, les caractères sont différents. Si vous n'apprenez pas l'écriture ou le caractère, vous n'allez pas comprendre leur fonction et ça va limiter votre progrès. Et ce serait dommage. Il est vrai que quand on commence à une nouvelle langue étrangère, on est tous très motivés. Donc du coup, dans l'agenda, on écrit, allez, je vais bosser chinois par exemple 3 fois par semaine. Chaque fois, ça va durer 1 heure et je vais voir le progrès et je vais être bilingue dans 1 an. J'apprécie beaucoup cette motivation et si vous pouvez retenir ce rythme, je serai encore plus fière de vous. Et malheureusement, c'est souvent le cas. Les gens, au début, ils sont très ambitieux, ils vont aller vite, ils vont voir un progrès. Sauf qu'apprendre une langue étrangère, surtout apprendre le chinois, ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir
au bout de 2, 3 ou 4 jours. Il faut travailler régulièrement. Au lieu de fixer 3 ou 4 fois de travail en chinois par semaine, qu'à la fin, vous allez sûr de ne pas tenir ce rythme, pourquoi pas de fixer par exemple 1 ou 2 fois de chinois par semaine et essayer de garder ce rythme. Et vous allez voir, au bout de quelques mois, le progrès est déjà présent. Rappelez-vous, la persévérance et l'effort sont des raccourcis vers la réussite, surtout dans l'apprentissage de chinois. J'ai remarqué que souvent les gens apprennent le chinois à l'école, que ce soit à l'université, au collège ou même dans une école de langue. Mais j'ai l'impression qu'après le cours, l'apprentissage est terminé pour eux. J'avoue que l'école est un très bon endroit pour avoir des ressources pédagogiques et aussi les professeurs sont présents pour répondre à toutes les questions. Mais attention, l'école n'est pas le seul endroit pour avoir des ressources. Il y en a bien d'autres sur Internet. Cette fois-ci, il faut être un peu autodidacte. Par exemple, télécharger des applications, regarder des vidéos pédagogiques, par exemple les miennes, Bambou Chinois, écouter des chansons chinoises et des podcasts. D'ailleurs, je vais en sortir quelques-uns dans un futur temps. N'hésitez pas à écouter. Ou regarder des films chinois ou des séries chinoises. Je sais que vous allez me dire, non, ce n'est pas votre genre parce que dans les séries, il y a toujours quelqu'un qui pleure. Ce n'est pas très agréable à voir. Mais croyez-moi, il y a des séries où il y a des chansons, il y a des films qui sont vraiment très bien. Je peux vous présenter quelques-uns que j'aime bien personnellement. Après, je dois avouer que je n'ai pas un goût qui est apprécié par tout le monde. Mais si vous me faites confiance, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse ci-dessous pour avoir cette liste. Bref, tout ça pour vous dire la chinois de quelqu'un d'autre qui est extrêmement bien et par rapport à votre chinois, peut-être il manque juste un petit pouvoir autodidacte. Je me rappelle encore le moment où j'ai eu mon visa pour venir en France, pour étudier en France. Ma professeure de français m'a appelé pour me donner un conseil. En France, il ne faut pas rester tout le temps avec les Chinois. Et c'est exactement pour vous. Vous apprenez le chinois alors que vous restez tout le temps avec les Français et vous parlez français. Ce n'est pas très bien pour améliorer votre niveau. Certains vont me dire, ouais, mais je n'ai pas d'ambiance, je n'ai pas cet environnement. Attention, l'ambiance ou l'environnement, ça se crée. N'hésitez pas à participer à des échanges linguistiques entre la France et la Chine. Vous pouvez en trouver plein partout sur Internet. Et si vous habitez dans le nord de la France, surtout dans la région Pas-de-Calais, n'hésitez pas à voir une association qui s'appelle Café Polyglotte. Les gens, ils parlent plusieurs langues, il y a toujours des natifs là-bas, c'est très intéressant. Vous pouvez encore aller sur le site Meetup, où il y a souvent des échanges culturels et linguistiques. J'ai eu plein d'élèves qui arrêtent d'apprendre le chinois une fois qu'ils ont réussi leur examen HSK niveau 1, 2, 3, 4 selon leurs objectifs personnels. Et je trouve que c'est assez dommage. Ils arrêtent d'étudier le chinois. Du coup, leur niveau au début, ça va stagner. Et ensuite, ça va baisser parce qu'on ne peut pas maintenir une langue étrangère en faisant rien. Dans ce cas-là, je me suis dit, pourquoi pas de vous fixer des petits objectifs, des petits challenges pour sortir votre zone de confort. Par exemple, vous avez HSK niveau 3. Essayez de lire des documents ou retenir des nouveaux mots du niveau HSK 4. Si vous pensez que ça c'est très difficile pour vous, pourquoi pas de vous dire que je vais retenir un nouveau mot par jour et un nouveau proverbe par semaine. D'ailleurs, sur ce point-là, je vous conseille de vous abonner à ma page Facebook pour avoir un nouveau mot par jour et aussi un chengyu avec son origine par semaine. Ce sont vraiment des petits challenges, mais vous allez voir, vous allez vite constater que votre chinois a progressé en faisant tout petit peu d'efforts. Et sans faire exprès, vous apprenez le chinois passivement. Voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des messages dans les commentaires si vous avez des questions. N'oubliez pas de vous abonner à ma page Facebook pour avoir un mot et un proverbe chinois par semaine. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!